Il n'y a pas de vraie éloquence sans le temps long de la réflexion. L'éloquence se perd aussi, pas simplement parce que l'art de la voix se dissipe, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'art de la voix et d'art de convaincre sans silence, et que nous vivons aujourd'hui dans l'empire du bruit, et que le silence est une vertu rare. Il n'y a pas de vraie éloquence sans le temps long de la réflexion. Réfléchir à un sujet, élaborer une argumentation, rédiger en commun une plaidoirie dans un niveau de langue plutôt soutenu, en travailler la mise en parole, mais aussi la mise en scène. C'est se lancer un défi, mais c'est aussi acquérir beaucoup de connaissances et de compétences. Je crois que plutôt que donner la parole, c'est prendre la parole qui compte aujourd'hui. Prendre la parole, ça veut dire s'impliquer, ça veut dire défendre des idées, ça veut dire bousculer des idées reçues, ça veut dire montrer des voies nouvelles. Ce thème a été choisi cette année tant il entre en résonance avec l'actualité quotidienne à laquelle vous êtes sans cesse confrontés, et particulièrement sur les réseaux sociaux sur lesquels, très jeunes, vous publiez des éléments constitutifs justement de votre vie privée. Ces pratiques ont redéfini les frontières autrefois claires entre vie privée et vie publique. Bonjour Albi, on est en direct du concours d'éloquence. Allez hop, direction la story. Pourquoi sommes-nous sur les réseaux à montrer nos repas, nos vacances, nos tenues? Pour voir? Pour être vus? Voyeurisme? Exhibitionnisme? Avons-nous conscience des risques que nous prenons à divulguer notre vie privée sans limite? Des risques que nous prenons à ne plus tenir compte de notre dignité. Je suis affolée par ceux qui s'exposent sans me protéger, au risque de se voir licenciés, non recrutés ou encore humiliés. Alors sachez donc tous ici que prendre une photo d'une personne et la faire circuler, c'est comme lui voler son âme. C'est la violenter. Comment pouvons-nous parler de vie privée si l'on l'expose à la vue de tous? Sauf qu'il faut tenir compte de cette citation. Apprenez à garder votre vie privée privée, ou ils feront de votre vie leur divertissement. Qui nous oblige à rendre publiques des photos de nous dans un cadre privé? Qui nous oblige à renseigner nos informations personnelles? Qui nous oblige à ne passer et à ne pas lire les conditions d'utilisateur? Nous sommes en partie coupables, coupables de négligence, coupables d'inconséquence. Est-ce que nous maîtrisons réellement l'utilisation des données de nos échanges? Les algorithmes nous identifient, nous fichent. Décideront-ils donc un jour à notre place de notre avenir professionnel? Les gens du web sont-ils responsables à 100%? Ne sommes-nous pas complices également? N'êtes-vous pas complices également? Nous jouons un rôle important sur les réseaux sociaux par le contenu que nous partageons. Moi, je n'ai rien à cacher. Voilà la réponse de ceux qui s'en accommodent. Je n'ai rien à cacher. Mais j'espère que vous avez quelque chose à cacher, ou que quelqu'un d'autre que vous a quelque chose à cacher. J'espère que nous avons tous quelque chose à cacher, quelque chose auquel on tient, quelque chose auquel on croit. Mais la question n'est pas ou non d'avoir quelque chose à cacher, mais plutôt celle de choisir ce que l'on souhaite dévoiler. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à cacher que j'ai envie de tout montrer. Je parle. Je parle pour vous rappeler que ce droit, car oui, le respect de la vie privée est un droit, nous est dû. Il nous est dû car nous sommes citoyens français et qu'il nous est garanti par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je parle pour vous demander d'agir et de faire valoir vos droits. Nous devons adopter une attitude de cyber-citoyens, de citoyens conscients des informations que nous devons dévoiler ou taire, conscients des traces indélébiles que nous pouvons laisser, conscients des risques que nous faisons encourir à notre propre existence, à notre intimité, à notre vie privée. N'est-il pas trop tard pour agir? Rien n'est moins sûr. Mais c'est à chacun de nous, à chacun d'entre vous, d'y faire attention et de fermer notre porte d'entrée. En attendant, je m'en vais sur mon cher réseau. On ne sait jamais, certains d'entre vous ont peut-être déjà liké ma plaidoirie. Vous avez magnifiquement abordé ce thème, vous vous l'êtes approprié, vous l'avez resitué dans vos vies, dans vos existences,
Et là où certains, et je pouvais en faire partie, avaient quelques sources d'inquiétude sur votre façon d'aborder les dangers de votre temps, je suis convaincu que vous êtes armés pour y faire face et que également vous serez, le moment venu, de magnifiques éducateurs de vos propres enfants et des jeunes qui arriveront derrière vous. L'ensemble du jury a été impressionné par le niveau de ce que vous avez fourni. Nous avons tous été séduits par votre présence, par votre énergie positive, par votre capacité à nous entraîner avec vous. Vous, jeunesse éclairée qui avez partagé vos réflexions, votre énergie aujourd'hui, merci de nourrir notre invincible espoir. Thank you.